pense. Moi, j'ai échangé toute la journée d'hier et d'aujourd'hui avec des élus du Rassemblement national, avec des avocats du RN. Il n'y en a pas un qui est content de cette décision et qui dit chouette, ça va nous profiter parce qu'on va peut-être faire des cartes et ça va potentiellement radicaliser certains avec une espèce de trumpisation de la société française qui vont nous rejoindre. On ne peut pas dire au moment où Marine Le Pen est empêchée de se présenter que ça profite au Rassemblement national. Alors à qui ça profite individuellement? Il y a un sondage qui vient de paraître où on voit que Jordan Bardella, à l'heure où on se parle, ferait plus ou moins les mêmes scores que Marine Le Pen au premier tour, lui aussi autour de 36%. Donc évidemment, tous les regards se tournent déjà vers lui. Ce matin, il était l'invité d'Europe 1. Il disait que Marine Le Pen reste la candidate. Évidemment, la possibilité pour Marine Le Pen d'être candidate en 2027 sont très limitées. Alors, il y a l'appel, où il n'y aurait pas d'exécution provisoire. Il y a une loi d'amnistie, mais bonne chance pour aller la faire voter avec le Parlement qu'on a aujourd'hui. Et il y a une loi qui supprimerait l'exécution provisoire avec effet rétroactif qui ferait donc sauter l'exécution provisoire de Marine Le Pen. Encore une fois, bonne chance pour aller faire voter une telle loi avec le Parlement qu'on a aujourd'hui. Donc Marine Le Pen, en réalité, a peu de chances d'être candidate en 2027. Donc forcément, si ce n'est pas elle, c'est Jordan Bardella. Il n'y a pas 36 possibilités. Après, est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que lui, ça va le positionner en présidentiable? Même chose un peu vite. Ça, on verra par la suite.